Dans un village isolé au cœur de l'Afrique, il y avait un lac mystique appelé Umuaya. On disait qu'il était gardé par une sirène aux pouvoirs extraordinaires, une créature mi-femme, mi-esprit aquatique, appelée Nyanda. Les anciens du village racontaient que quiconque voyait Nyanda était destiné à une vie de transformation, mais le prix à payer était souvent redoutable. Nyanda n'était pas une simple sirène. Les légendes disaient qu'elle avait autrefois été une femme ordinaire du village. Son vrai nom était Abeni. Abeni était connue pour sa beauté éclatante, sa générosité et son incroyable talent pour chanter. Sa voix captivait les cœurs, et son rire résonnait comme une douce mélodie qui apaisait les âmes. Elle vivait heureuse avec sa famille au bord du lac, pêchant, chantant et partageant des moments de joie avec les habitants. Mais la tranquillité d'Abeni attira un jour l'attention d'un puissant esprit de l'eau, appelé Mulamu. Fasciné par sa beauté et sa voix, Mulamu exigea qu'elle devienne sa reine et qu'elle vive avec lui sous l'eau pour l'éternité. Abeni refusa, car elle aimait profondément un homme du village, Kwesi, un pêcheur avec qui elle partageait des rêves d'une vie paisible. L'esprit, furieux de son refus, lança une malédiction sur elle. Un soir, alors qu'Abeni chantait au bord du lac en attendant le retour de Kwesi, Mulamu surgit des eaux. Avec une force redoutable, il la saisit et la plongea dans les profondeurs du lac. Pendant des jours, le village chercha Abeni, mais elle semblait avoir disparu. Ce n'est que lorsque des pêcheurs racontèrent avoir entendu son chant provenant des profondeurs du lac que les villageois comprirent qu'elle avait été transformée. Abeni n'était plus humaine. Mulamu, dans sa colère, l'avait changée en une sirène, gardienne éternelle du lac Umuaya. Sa queue scintillait comme l'argent sous la lumière de la lune, et sa voix était devenue encore plus envoûtante, mais elle portait la tristesse d'une âme emprisonnée. Malgré sa transformation, Abeni, devenue Nyanda, veillait sur les villageois. Elle les aidait en leur offrant de grandes quantités de poissons lorsqu'ils étaient affamés, et son chant guidait les pêcheurs perdus dans les brumes matinales. Cependant, elle avertissait aussi quiconque s'approchait du lac avec de mauvaises intentions. Ceux qui tentaient de polluer ou d'exploiter les eaux du lac disparaissaient mystérieusement, et leurs canots étaient retrouvés vides le lendemain. Un jour, un étranger riche du nom de Dumont arriva au village avec une ambition démesurée. Il avait entendu parler des richesses du lac Umuaya et voulait en exploiter les ressources. Ignorant les avertissements des anciens, il lança ses hommes dans une quête pour drainer l'eau du lac et en extraire les trésors supposés. Nyanda apparut alors, majestueuse et redoutable. Elle lança un dernier avertissement à Dumont: « Tu joues avec des forces que tu ne comprends pas. Pars maintenant, ou tu paieras le prix de ton arrogance. » Mais Dumont, avide de pouvoir, ignora ces paroles. Ce fut sa dernière erreur. Cette nuit-là, une tempête se leva sur le lac. Les vents hurlants et les vagues déchaînées engloutirent les machines et les bateaux de Dumont. Lui-même fut attiré dans les eaux sombres, et ses cris se mêlèrent au rugissement des vagues. Les villageois regardèrent, terrifiés mais reconnaissants envers Nyanda, qui avait protégé leur sanctuaire. Après cet événement, le village réalisa que Nyanda n'était pas seulement une gardienne, mais aussi une protectrice des traditions et de la nature. Ils commencèrent à lui offrir des chants et des danses lors des nuits de pleine lune, en guise de remerciement pour sa bienveillance. Malgré tout, Nyanda ne pouvait oublier son amour pour Kwesi. Chaque nuit, elle montait à la surface du lac et chantait une mélodie douce et mélancolique, espérant que Kwesi l'entendrait. Kwesi, de son côté, passait souvent ses nuits au bord du lac, écoutant la voix de celle qu'il avait aimée. Un jour, Kwesi décida qu'il ne pouvait plus vivre sans Abeni. Armé d'un collier en perles que Nyanda lui avait offert autrefois, il plongea dans les eaux du lac, prêt à la rejoindre, peu importe les conséquences. À sa grande surprise, les eaux du lac s'ouvrirent pour lui, et il trouva Nyanda, rayonnante mais triste. Elle lui expliqua qu'elle ne pouvait plus redevenir humaine, mais que son amour pour lui était éternel.
Ému par sa détermination, Mulamu, l'esprit de l'eau, apparut. Il proposa un marché. Si Kwezi acceptait de devenir à son tour un gardien du lac, ils pourraient vivre ensemble pour l'éternité. Kwezi accepta sans hésiter. Depuis ce jour, les pêcheurs du village racontent qu'ils voient souvent deux figures nager ensemble dans les eaux limpides du lac Umoya, une sirène et un homme, unis par un amour si puissant qu'ils transcendent les malédictions. Leur chant résonne dans la nuit, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, l'amour et le sacrifice peuvent illuminer le chemin. Le lac Umoya reste sacré, un lieu de mystère et de respect, où les générations futures continuent d'honorer Nyanda et Kwezi, les gardiens du lac et les symboles de l'amour éternel. Les années passèrent, et le lac Umoya devint un lieu de pèlerinage pour les habitants des villages environnants. Chaque année, lors de la grande fête des eaux, les anciens racontaient l'histoire de Nyanda et Kwezi aux jeunes générations. Les enfants, émerveillés, écoutaient avec fascination les récits des gardiens du lac. On disait que quiconque respectait la nature et vivait avec un cœur pur pouvait entendre leurs chants lorsqu'ils s'asseyaient au bord du lac sous la lumière de la pleine lune. Cependant, la légende ne s'arrêtait pas là. On racontait que Nyanda et Kwezi offraient des bénédictions spéciales aux couples qui venaient au lac avec des intentions sincères. Beaucoup affirmaient avoir vu leurs rêves se réaliser après avoir prié près des eaux sacrées. Certains couples, incapables d'avoir des enfants, revenaient des mois plus tard avec des nourrissons dans leurs bras, remerciant les gardiens du lac pour leur miracle. Un jour, un jeune homme du nom de Bantu arriva au village. Bantu était un écrivain et conteur itinérant, toujours en quête de nouvelles histoires fascinantes à écrire et à partager. Lorsqu'il entendit parler de la légende de Nyanda et Kwezi, il devint obsédé par l'idée de rencontrer les gardiens du lac. Contrairement aux autres, il n'était pas venu pour demander une bénédiction, mais pour comprendre la vérité derrière les récits. Il s'installa près du lac avec son carnet de notes, écoutant les anciens, observant les rituels et parlant aux pêcheurs. Mais, malgré toutes ses recherches, il ne parvint pas à voir les gardiens ni à entendre leurs chants. Frustré, il décida de passer une nuit entière au bord du lac, espérant que la patience serait récompensée. Cette nuit-là, la pleine lune brillait d'un éclat particulier, illuminant les eaux d'une lumière argentée. Alors que Bantu somnolait, il fut soudain réveillé par une mélodie douce et envoûtante. Ouvrant les yeux, il vit une silhouette éthérée émerger du lac, c'était Nyanda. Sa beauté était encore plus saisissante que tout ce que les anciens avaient décrit. À ses côtés se tenait Kwezi, imposant et serein. Nyanda s'approcha de Bantu, et, d'une voix douce mais puissante, elle lui parla. « Pourquoi cherches-tu à nous voir, jeune homme? Que désires-tu vraiment ?» Bantu, tremblant d'émotion, répondit. « Je ne viens pas pour déranger ni pour demander de miracle. Je suis un conteur, et votre histoire mérite d'être racontée au monde entier. Je veux que les gens sachent que l'amour, la nature, et le respect sont des forces qui transcendent tout. » Kwezi hocha la tête avec un sourire. « Si ton cœur est sincère, alors porte notre message. Mais souviens-toi, cette histoire n'est pas la tienne, elle appartient à ce lac, à ce village, et à ceux qui vivent en harmonie avec la nature. Porte-la avec respect. » Nyanda tendit alors une perle scintillante à Bantu. « Cette perle contient notre essence. Tant que tu la garderas près de toi, tu te souviendras de nos paroles. Mais si tu cherches à utiliser cette histoire pour de mauvaises raisons, elle te sera retirée. » Bantu accepta la perle avec gratitude. Il promit de préserver la pureté de leur histoire et de la partager avec le monde comme un exemple de sagesse et de beauté. Après cette rencontre, Bantu quitta le village, mais il n'oublia jamais le lac Umoya ni ses mystérieux gardiens. Partout où il allait, il racontait l'histoire de Nyanda et Kwezi, sensibilisant les gens à l'importance de protéger la nature et de valoriser les relations humaines. Sa plume, inspirée par la magie de leurs légendes, donna naissance à des livres,
des poèmes et même des chansons qui touchaient le cœur des lecteurs et auditeurs. Au fil des années, le lac Umoya devint un symbole international de préservation et d'harmonie. Des visiteurs du monde entier affluèrent pour voir cet endroit sacré, mais seuls ceux qui approchaient le lac avec humilité et respect pouvaient ressentir sa magie. Les villageois, fiers de leur patrimoine, continuèrent de transmettre l'histoire de Nyanda et Kwezi. Les anciens racontaient que, tant que les gens honoreraient la nature et le lien sacré qui unit les êtres vivants, les gardiens du lac continueraient de veiller sur eux. Et ainsi, la légende de la sirène et du pêcheur persista à travers les âges, un rappel que même dans les eaux les plus profondes et les plus troubles, l'amour et la dévotion peuvent briller comme la lumière d'une perle au clair de lune.